Bah allez-y, on peut faire votre discussion. Bah, une fois qu'on Euh, sera tous posés et que... Il est là, il est allongé, il respire inconscient. Ses tout affaires ont d'abord, été posées à côté de lui d'ailleurs. tout d'abord, Père Baudouin, je ne sais comment vous avez compris qu'il fallait faire cette chose, mais je suis contente de voir que vous allez bien. Non, mais- C'était complètement inconscient ce que j'ai fait, je vous l'accorde. J'étais persuadé que ce n'était pas du poison. Mais il faut toujours voir les bonnes choses. Au moins, nous savons que c'est ce verre et que ce n'est pas que du poison. Qu'il n'y a aucune explication du fait que se jeter par la fenêtre enlève tous les symptômes. D'ailleurs, parlons un petit peu de ce verre. Et là, je sors de ma poche le contenu du linge. Vous voyez J'ai retrouvé ça. un linge taché rouge et sur le linge, du coup, des herbes. Je me retourne vers Sir Reinhardt et je dis, ces herbes ne sont pas censées tuer. Mais en tout cas, elles étaient dans le sol. C'était dans le verre qui a provoqué tout cela. Est-ce que votre herboristerie serait disponible à un moment donné pour aller les interroger? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on- oui, on va interroger des personnes qui étaient en poste aujourd'hui, hier. Les Des... symptômes que j'ai vus sur le malade n'ont rien à voir avec ces plantes. Hormis le petit passage de Sœur Baudouin, Père Baudouin. Pères. Au contraire, les maladies que j'ai pu voir sont assez disparates, dont une que j'ai déjà vue en Orient et jamais en Europe. L'autre chose qui me vient en tête, c'est que les personnes qui ont été victimes de ce poison sont des personnes qui sont proches de vous. Si j'ai bien compris, au sein de votre conseil, peu sont les conseillers qui sont du même avis que vous, ou de votre côté. Et quand on regarde les personnes qui ont été empoisonnées, nous ne pouvons que voir qu'il s'agit de personnes qui étaient à vos côtés. Je ne saurais que vous conseiller de mettre peut-être une surveillance plus accrue du côté de Dame Isabelle, dont vous êtes très proche, ainsi que de Dame Héloïse. C'est ce qui est prévu, oui. Les ordres ont déjà été donnés dans ce sens. Ah, oui, mais du coup, c'est quoi les ordres que t'as donnés? Ah, C'est bien beau le RP, mais ça donne des ordres à tes gardes, je veux les connaître, hein. ah oui, que tout ce que tout ce qui soit donné, déjà en termes de nourriture et boissons, donc à Isabelle et à ma famille, en général, soit vérifié Ok. avant consommation. Et je dirais même plus que limite que ce soit des repas qui soient préparés à part du lot de la cuisine commune. Et Tu si je vois? peux me permettre, si Reinhardt, pouvez-vous faire passer une autre consigne? Et là, je le dis avec les yeux un peu froncés, en disant et qu'on ne ponde pas le premier venu. Alors, bah oui, bah, c'est pour ça que j'ai décidé de mener l'enquête moi-même. Et que j'ai pris la Oui. responsabilité de l'enquête. Mais Parce que que les juste, gardes ne prennent pas l'initiative de pendre des gens qui n'ont peut-être rien fait. euh, c'était, c'est pour ça que j'ai clairement dit au conseil que c'est moi qui prenais la responsabilité de l'enquête. Parce que ça aurait été Sir Henry. Bon, je pense que vous avez un petit peu vu son tempérament. Il aurait. Mais ne le prenez pas contre vous, hein. Voilà, c'est juste encore moins par rapport à votre entourage, mais qu'on ne fasse pas non plus de bêtises et qu'on pende peut-être le coupable, mais qu'on ne comprenne pas pourquoi. Bien sûr. Et de toute façon, tant que ils n'ont pas l'ordre d'agir, ils ne feront rien. Surtout voilà, avec la situation et le délai qu'on a.
Et sinon, oui, donc au niveau des ordres, comme je disais, c'est que tout ce qui est donc repas, nourriture de ma famille et des proches, Compteur, ok, et à part ça. préparé. Une surveillant et qu'ils aient avec au moins un garde posté Auprès de euh, qui, en règle générale? Isabelle, ma mère et mes sœurs. Ok. Et peut-être limiter l'accès aux cuisines à quelques personnes de confiance, qui sont les seules à pouvoir préparer à manger, ou le Oui, service va s'en faire ressentir, certes, mais sauf que là, le problème, en qui je peux avoir confiance. Seigneur, en parlant de confiance, ce vin ne s'est pas servi tout seul. Je sais. Quelqu'un a forcément vu quelque chose ou a récupéré les verres quelque part. Et comme je l'ai dit, tous les servants qui étaient en poste aujourd'hui seront interrogés. Est-ce que vous ne craignez pas que quelqu'un fasse disparaître le servant qui a servi? Si. Mais je suis... Là, je suis juste complètement perdu. Je... J'ai beau essayer de raisonner de la manière la plus calme possible, je ne parviens pas à y avoir des idées claires. et de toute J'ai façon, je pense l'impression... qu'il faut raisonner en mode Saint-Félix. Parce que, encore Oui, une fois, quitte à radoter, se jeter par la fenêtre n'a jamais résolu un problème d'empoisonnement. oui. Et c'est justement ça Alors, qui... pour le coup, c'est pas forcément vrai, hein. Ah bon? Bah, faire augmenter la vitesse cardiaque, générer de l'adrénaline et un choc thermique, Ouais, mais il y a aussi le côté de jeter une pièce, tu vois, par la fenêtre qui me fait dire que. ça oui. Ouais, Mais c'est. toi, te c'est- jeter par la Ouais. fenêtre, ça peut aider face à certains types d'empoisonnement, hein. Oui, oui, dépendamment du Mais Sauf c'est que vrai que le poison. père refroidir Baudouin, là, très il est plus en rapidement mode. et refroidir très rapidement ton corps en le Hmm. plongeant dans de l'eau à 1 ou 2 degrés, ça aussi peut avoir un impact sur des choses que tu as ingérées, Ah, hein. Notamment ouais, mais là, faire dégonfler ta mais, gorge. mais là, le père Baudouin, tu vois, il est plus en mode par rapport à ce qui est arrivé Oui, avec je la suis pièce, ouais. d'accord. C'est par rapport à ça. Mais ça, du coup, tu l'as dit à voix haute ou tu le pensais? Par rapport à la fenêtre? Bah là, Ah oui, oui, je le dis à voix haute réflexe. que c'est que pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui n'est pas naturel. On est Mais, plus que du poison, en fait, dans mon mais esprit. avez-vous vu la pièce que vous avez lancée avant de la... Ah, je pense que dans la précipitation, j'ai dû l'avoir 2 secondes dans les mains, donc Elle était en bois, en cuivre, vous avez senti quelque chose? Enfer. en fer. Mais j'en saurais pas plus. Et je pense que notre ami là qui est endormi pourra nous en dire un petit peu plus. Je pense qu'il a beaucoup d'éléments. Je me retourne vers Odd et je lui demande si... Avez-vous déjà vu cette pièce auparavant? Une pièce en fer qui traînerait avec lui? Nullement. À vrai dire, je ne connais pas Sir Robert depuis plus longtemps que... Dans tous les cas, la priorité ici serait déjà bêtement d'interroger celui qui a servi les verres. Interroger les cuisiniers, ceux qui étaient les cavistes. Petite information notamment à Hall qui a bien fouillé Sir Robert. Il avait une sacoche avec des livres. Ok. Ah oui, attends. Maintenant que j'y pense. Gérard, t'avais pas dit qu'il était venu avec des documents aussi, avant qu'il soit étouffé. Il n'était pas venu avec des documents justement pour étayer Oui, ses accusations. oui. Ouais, je viens de penser à ça. Bon, Il se met de bon ton de retrouver ces documents. Et sachez que Sir Robert a quelques livres dans sa sacoche. Mais j'en prendrai compte de son contenu. Cela ne vous gêne pas et je vous tiendrai au courant. il n'y a pas de souci. Puis-je vous laisser veiller sur lui? Je ne veux pas faire attendre plus votre sœur si je veux garder notre couverture. Je pense qu'au vu de la situation, ma soeur comprendrait si
La balle est annulée, mais si vous voulez y aller, je ne vous retiens pas. Et d'un côté, vous savoir à ses côtés, pour moi, garantit une bonne protection. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Père Baudouin. Alors, juste pour info, ils sont actuellement tous dans ta chambre, Aliénor. Oui, non, mais je vais leur dire de sortir de ma chambre. Hein. Et, Mais, et tu dois te changer pour aller faire d'équitation. ah, oui, donc, bon, Ah oui, t'es en robe. un changement de discussion. Je recommence. Du coup, je vais vous Donc, demander à tous de cassez-vous les technos. sortir. Hein. Mais juste avant, Père Baudouin, à mon retour de cette balade, pourrais-je vous parler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et avant tout, prenez soin de vous durant cette Bien sûr. balade. Mais oui, bien sûr, je serai disponible. Parfait. Et j'attends que vous sortiez de ma chambre, Oui, bien sûr. parce qu'une dame Bon, ne se bah, répète pas. oui, non, bien sûr. Et vous regardez, voyez dans ses yeux un regard d'impatience, très très noblesse. Hein. Oui, bah justement, je dis au de Curton, allez hop, dehors. On sort maintenant. Moi, j'étais gêné, je suis sorti en premier. Je lui fais un sourire à Ennard, je lui dis n'a rien à craindre de moi. Et je sors avec un sourire. Et je reste quand même devant la porte pour pouvoir ensuite reprendre le relais pour rester au chevet De Robert. Attends. de Robert. Ok. Bah, moi, du coup, ben pareil, et je vais. Ben, si toi tu restes au chevet de Robert, ben je vais prendre Félix avec moi. On va faire un peu équipe tous les deux. Et on va peut-être commencer notre investigation. Et pour moi, la première étape, c'est de récupérer les documents de Gérard. Et si il a la chapelle, normalement, on devrait pouvoir y aller sans problème. Il les avait laissés sur la table, hein, il les avait plus sur lui, hein, il les avait étalés devant lui pour les présenter. Ah! Ah! Bon, bah on va vite retourner à la salle. Les récupérer avant que quelqu'un soit passé par là. Ok. Bon, c'est trop tard. Einhard, Félix, vous retournez vers la salle du conseil. Dame Alidor, une dame de compagnie vient dans ta chambre pour t'aider à te changer. Oui. Et Et évidemment, refaire ta coiffure. avant de partir, bien sûr, je vérifierai l'état de Sir Robert. Il est stable. Mais pour l'instant encore endormi. Ok. Alors, comme Félix fait une petite pause, on jouera en décalé votre arrivée. Hein, comme de toute façon, ça va être sur des timelines différentes. Père Baudouin. Oui. Une fois qu'Alinor sort avec une tenue de cavalière, tu retournes dans la pièce, aux côtés de Robert. Que fais-tu? Je pense que je vais reprendre un petit peu mes esprits parce que mine de rien, vu mon âge, cette petite activité de natation m'a un peu épuisé. Mais pour moi, en fait, Robert, il a trop de réponses. Il a su trop rapidement quoi faire. Et, euh, et on l'a quand même attaqué. On a quand même essayé de... Alors peut-être que c'est du hasard, mais j'y crois pas trop. Donc je vais... S'il faut rester là des heures et des heures pour qu'il ne soit pas seul, je le ferai. Et j'attendrai qu'il se réveille. Ou que quelqu'un prenne le relais. Mais que fais-tu pendant que t'attends? Je me mets sur le côté du lit, je prie, je ne fouille pas dans la pièce. Et Pas dans la pièce, mais est-ce que non, tu fouilles les affaires de Robert, qui soi-disant a beaucoup de réponses? non, non plus. D'accord. Dernière chose, parce que toi aussi tu l'avais fouillé pour lui trouver la pièce. Oui. Il y avait des livres qu'il avait sur lui. Si je vois que Odd nous a dit qu'elle regarderait les livres et qu'elle nous en ferait part, je Elle l'a respecte ce choix. mentionné à moi en tant que MJ, mais elle vous l'a pas dit à vous. Alors je pense que si elle nous l'a pas dit, ouais, je vais regarder quand même. Je vais pas fouiller, je vais juste regarder vu qu'il y avait des livres, je vais juste les feuilleter. Alors tu vois que certains sont en latin, Mhm. d'autres en françois, et que la plupart concernent des monstres et autres D'accord. créatures rencontrables.
je vais faire un premier jet de lecture Alors, on va sur faire ce une que je peux. micro-coupure parce que Ouais. le stream vient d'entrer en pause pub. Yes. Donc c'est le bon moment pour faire une petite pause du coup de 2 minutes 46. Oh, rien que ça. Donc j'en profite pour chercher un petit truc à manger. Oui. Je reviens. J'avoue, je vais faire pareil. Petite pause tout le monde, à tout de suite. J'en profite qu'ils sont tous partis pour dire que je suis persuadée que c'est Héloïse. Voilà. Ben moi, là, je t'avoue, j'ai 3 suspects. Laisse-moi Héloïse, dire Béatrice, Mélissandre et Héloïse. ou alors elles Sachant sont que, peut-être de mèche. sachant que Mélissandre, elle agit hyper bizarrement parce que normalement c'est son mari qui a l'ascendant sur le conseil et son mari est très très éteint. Il y a ça. Et je pense que tu connais un petit peu aussi ton histoire par rapport au prénom, mais quand on dit Mélissandre, généralement, c'est pas un prénom que. Enfin, dans l'histoire, Mélissandre, c'est vraiment des prénoms de sorcières et des prénoms. C'est un prénom spécifique dans le domaine. Oui, bon Loin- après, loin- Oui, mais notre MJ aime bien apporter des touches aux détails, même les plus Je n'ai pas dîné infimes. avant le stream et ça se ressent. Bon, attends, je vais chercher mon casque croûte aussi, j'arrive. Bah il te reste 1 minute 15. t'as dit que Ah, j'ai t'avais le pas quoi? boîtier, je vais le faire alors. T'as dit que t'avais pas quoi? Pas dîner. Ah, j'avais compris fumer. Et je te demande, bah, je savais pas que tu fumais. Je fume pas. Je ne Bah suis non, c'est ni ce un qui me fumeur ni semblait. un fumiste. Quoique. Il m'a tué, Villebram, quand même, à sauter par la fenêtre. Non mais franchement. Heureusement que j'étais mute, quoi. Non mais. Ça doit être une scène tragique et de tension. Entre Félix et Baudouin, c'est devenu la scène la plus drôle depuis le début du scénario. Moi, j'arrive, je vois rien, je vois des gens qui se fouillent leur poche, il y en a qui sautent par la fenêtre, il y en a qui sont occupés de décéder. Qu'est-ce qui se passe? Là. Mais le pire, c'est que sur un échec critique de son jet d'athlétisme, il aurait raté les doubles. Ça aurait fait Sprotch. Moi, Et nous sommes n'empêche, de retour. bon, j'allais dire, moi je propose comme, parce que tu as mis le point d'héroïsme, mais moi je même le point d'Arwin hein, à ce stade au Baudouin. Oui, mais il a pas réfléchi, il a pris son courage à deux mains, il a tenté Oui, de oui, sauver oui, des gens, il a sauvé je, Robert. Non, je le suis point d'accord. d'héroïsme n'est pas volé. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on peut. Si jamais les Darwin Awards existent dans ton monde, je pense que c'est un bon candidat. Hein. Ouais, non, mais en même temps, c'est un truc qui se passe en 2 secondes. Il faut prendre une réaction. Prendre une décision en 2 secondes On sur. sent que dans la vraie vie, c'est un homme d'action, Émile. C'est ça. Il n'hésite pas à jeter quelqu'un par la fenêtre s'il en a besoin. Ah non, mais sur ce coup-là, c'était vraiment pour le sauver. C'est vrai que je suis trop habitué à avoir des MJ qui nous laissaient des points strats. Faut... Ah, puis c'est surtout qu'il nous a fait 5, 4, 3, 2, 1 pour la pièce. Alors je me suis dit, il faut. Dans le cas où les points strats se justifient, oui. Sinon, non. Mhm. À vous de dépenser des parties d'action, de mouvement et tout, si vous voulez discuter. Mais non, non. Enfin, bon. Donc, tu commences à fouiller ces livres ou pas? Maintenant que tu vois ce qu'ils contiennent. Je vais lire pas très attentivement. Je vais essayer de survoler pour voir s'il y a quelque chose qui correspond à ce qu'on rencontre. Tu Et peux me faire, sinon. très cher, un jet de bibliothèque. Yeah. Tu peux rater de combien? De 2 points. De 2 points. Ok. Bon, l'avantage, c'est que tu as le temps.
Donc tu vas apprendre des choses, c'est juste que tu vas y passer le temps, sûrement toute la promenade. Survoler, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de langues différentes. Il y en a beaucoup qui ont été traduites en latin. Parce que tu as certaines langues aux orientales aussi. Tu vois que ça parle de vampires, je connais pas ce terme, de créatures qui vivent la nuit et qui se nourrissent du sang d'humains et qui peuvent vivre éternellement. Les moyens de lutter contre elles. Tu vois le terme de loup-garou, Ah. des hommes qui à la pleine lune se transforment en loup et chassent en meute les hommes. Les moyens de lutter contre aussi. Tu vois des références à divers dieux païens. Tu vois des références à des djinns, à des dizaines et des dizaines de monstres. Tu te perds là-dedans. Tu te dis que ce monde est vaste. Très très vaste. Et il y a un point qui est un peu plus... qui t'attire un peu l'attention. Il y a une partie un petit peu démonologie. Donc toi en tant que prêtre, ça attire quand même ton attention. D'accord. Tu vois qu'il y a quelques informations sur les cercles infernaux. Qu'il y a différents types de démons, qu'ils ont même des chiens infernaux à leurs ordres, certains. Il y a des rites pour en invoquer. Et les dangers des pactes. Évidemment, il n'y a rien pour les tuer. T'as juste certains exorcismes qui sont indiqués, mais indiquant qu'il faut que ce soit un prêtre qui les fasse. D'accord. Mais que des choses comme quoi l'eau bénite, etc. Et des symboles que tu peux mettre au sol pour essayer de les momentanément les piéger. Ok. Et tu vois que certains humains peuvent faire des pactes avec les forces démoniaques, non pas en échange de leurs âmes, mais en échange de leurs services. Ces personnes sont appelées des sorciers ou des sorcières. Et dans les différentes choses qu'il y a dessus, ils ont la capacité de lancer des sorts. Et les sorts demandent en règle générale un marquage de la victime. Tu vois des descriptifs, un petit peu comme ce que Robert a donné à Aude. Des petits sachets contenant différentes choses, mais dedans, qu'il s'agit d'un sortilège. Que souvent, la victime doit être marquée avec quelque chose qui lui appartient. Des cheveux, du sang, ce genre de choses. Et qu'il y a d'autres manières de jeter un sort. Que si tu ne peux pas obtenir des morceaux de ta victime, tu peux leur faire ingérer une potion. Et à ce moment-là, certains symboles peuvent servir de déclencheurs qui doivent rester près de la victime. Et tu vois le dessin d'une pièce. D'accord. Je vais faire une liste de ce que nous devrions éventuellement récupérer par rapport à ce qu'il y a dans ce livre. Pour tout ce qui est en rapport avec... Bah, tu C'est- vois que il y a une potion que tu peux mettre sur une arme Mhm. qui la rend efficace contre ces sorcières. Qui sinon sont presque invulnérables. Enfin, sorcière, hein, le terme, tu vois qu'à chaque fois les deux sont précisés. Quand je vois ça, je pense que je vais ouvrir la porte pour voir s'il y a quelqu'un dans le couloir, un garde ou... Il n'y a pas eu d'ordre d'énarque particulièrement vis-à-vis d'ici, donc non, il n'y a pas de garde. Donc je vais juste entrouvrir la porte et attendre que quelqu'un passe, un servant ou une servante. Au bout d'un moment, tu auras un serviteur qui passe. Et puis je vais lui demander de rassembler toutes les choses qui permettent justement de faire de concoction. En grande quantité, pour en faire pour plusieurs armes. Pour prendre de l'avance. Alors, certains des ingrédients ne se trouvent pas dans une cuisine. Je vais lui dire, s'il me répond, Non, m'indique mais je qu'il veux y a... dire, il y en a qui sont vraiment bizarres. Genre, tu as petit doigt d'un humain Ah oui, non, je vais lui demander les choses mort, standards enfin, déjà genre un pour... os ou des trucs comme ça. Hmm. Donc, oui, il comprend pas trop pourquoi tu veux du sang de poulet aussi. Mais
Il y en a en cuisine. Mais tu arrives à avoir à peu près la moitié des ingrédients qui vont arriver. Voilà, et je le stocke dans la chambre, tout simplement. Très bien. Pendant ce temps, Enard, Félix, vous arrivez dans la salle du conseil où tout a été débarrassé. Document compris, du coup. Oui. Est-ce qu'il y a un servant sur place? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, il y en a qui passeront assez rapidement dans le couloir, hein, donc tu peux facilement en appeler. Ok, j'en appelle un, je demande qui s'est chargé de débarrasser les tables? Je ne sais pas, monseigneur. Je peux aller me renseigner si vous le souhaitez, monseigneur. Oui, et je vous conseille de vous dépêcher. Oui, monseigneur. Il part en courant. Que faites-vous? Je sais pas si Félix a une idée derrière la tête. Je fais le tour de la pièce, mais sans vraiment regarder quelque chose en particulier. En fait, je regarde plus toi. Peut-être que s'il n'y a plus rien ici, on pourrait aller voir en cuisine. Ouais, on peut tenter, oui. Bah, on va se dépêcher d'y aller alors. Vous êtes en chemin vers les cuisines, et pas très loin d'elles, vous allez sortir des cuisines. Le serviteur que tu as envoyé ainsi qu'un autre, qui du coup viennent à votre rencontre. Monseigneur, je l'ai trouvé. Oui. Et du coup, les deux s'inclinent. Ah. Vous me confirmez que vous avez bien débarrassé ces tables? Oui, monseigneur. À la place qui était là, et je montre là où était assis Gérard. Il y Là, avait non, des... t'es à côté des cuisines. Ah oui, il y avait des documents sur la table de mémoire. Oui, monseigneur. Où les avez-vous mis? Ils ont brûlé, monseigneur. Comment ça? Je les ai mis au feu, monseigneur. Vous avez brûlé des documents du conseil? Oui, monseigneur. Il a l'air de pas comprendre vraiment ta question. Avez-vous reçu un ordre de Je me brûler doute. ces documents? Il a l'air d'avoir les yeux un peu dans le vague, il fait non, monseigneur, c'est juste ce que je devais faire. Qui vous a dit de le faire? Personne, monseigneur, mais c'est comme ça que nous avons toujours fait. Vous allez vous dépêcher de m'indiquer la cheminée où vous avez brûlé ces documents et au pas de course. C'était la cheminée de la pièce du conseil, monseigneur. Petit Je bâtard. sais que tu me le feras payer. Oui, exactement. Désolé à tous ceux qui sont avec moi sur la partie du terre. J'espère que tu aimes l'eau, Spark. Enfin bon, bref. Je les regarde. Est-ce que je peux faire un jet de psychologie pour essayer de décrypter les Oui, intentions de Ennard tu peux ou au faire un moins jet de psychologie. Et Nard, tu vas me faire un jet également. Mhm. Alors, de quoi? Attends 2 secondes. J'ai un doute. Bon, ça c'est sera un un jet de miracle. perception, Enart. Perception? Félix, il a pas l'air malhonnête, il a l'air un petit peu con. Mais et Ennard, c'est quand je le regarde, je vois que c'est quelque chose qui est souvent fait ou Ah non, 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 tu vois qu'il fulmine, il a envie de jeter le serviteur dans la cheminée. Hein. Enfin, dis-moi si c'est le cas, hein, c'est ton personnage. Hein. Non, 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 je regarde juste.
retournez à vos tâches sans tarder. Ah, et un conseil. On ne brûle pas les documents de rapport provenant du conseil. Ne le faites plus à partir de maintenant. Ah, mais ça ne devait être fait qu'aujourd'hui, monseigneur. Et il s'éloigne. Ça devait être fait. Bon, je recommence. Je dis à Félix, Félix, toi, tu dépêches d'aller à la cheminée voir si tu peux récupérer des documents avec un peu de temps. Il reste quelques morceaux de parchemin. Donc vas-y vite. Et maintenant, je reviens. Et du coup, je vais dire au gars de rester. Mais il revient. Et oui, monseigneur. Il vous a donné l'ordre de brûler les parchemins. Mais personne, monseigneur. Alors pourquoi avoir dit que ça ne devait être fait qu'aujourd'hui? Bah, je sais pas, monseigneur, ça devait être juste fait aujourd'hui. Vous tenez bien vos ordres de quelqu'un. Ce n'était pas de C'est moi. juste que c'est ce qui devait être fait, monseigneur. Vous brûlez les documents du conseil d'habitude? Tous les parchemins qui traînent sur la table, vous les brûlez? Non, monseigneur, nous n'avons pas le droit d'y toucher, monseigneur. Alors pourquoi vous y avez touché aujourd'hui? Parce qu'il devait être détruit aujourd'hui, monseigneur. Ordre de qui? Il devait juste être détruit aujourd'hui, monseigneur. Oui, ok, il est sous l'emprise de quelque chose, clairement. Le serviteur est sous l'emprise de quelque chose. On va le... Tu réalises un truc, Uther. Oui. C'est le serviteur qui a amené le plateau avec les boissons au conseil. Je vois. Je vais en profiter en parallèle, du coup, si je remarque ça. De mémoire, c'est vous qui avez apporté les boissons aujourd'hui au conseil. Bien sûr, monseigneur. Avez-vous reçu des ordres spécifiques quant à la disposition des verres? Non, monseigneur, je devais juste disposer un verre devant chaque personne. Comme d'habitude, monseigneur. Hmm, Je vois. Bon. On tient notre élément numéro 1, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est... l'autre serviteur, il a l'air aussi hagard que lui ou pas? Pas du Oui, tout. oui. Ah non, il y a... Mais il le regarde avec un air d'ahuri, en fait. C'est en mode, t'as fait ça? T'as fait quoi? C'est vraiment, il a la tête de... Et je suppose que le serviteur, il est comme ça avec son grand sourire. Oui, seigneur. Alors non, Oui. sourire, c'est moi qui l'ai, parce que j'arrive pas à m'en empêcher, pardon. Il a assez d'autres. C'est juste que quand je vois aussi la tête de Van Corps en dessous, pendant que je fais le speech du serviteur, j'arrivais pas à m'empêcher de sourire. Lui, dans sa tête, il est en mode... Il faut le brûler. C'est ça? À vous. J'avais déjà Tellement. prévu que petit trick, mais Et un point d'hérésie. C'est une blague. Bon, bah, écoute, on va faire ça de manière propre et honnête. Tu veux pas, hein. Non, 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 Ah bah, la manière propre et honnête. non, 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 non. Vilain d'Akiras. Je vais appeler deux gardes. Et ce serviteur un peu hagard et un peu rebelle va être mis aux arrêts pour interrogatoire. Et je pense qu'il nous faudra l'aide de nos amis, de notre petit groupe pour essayer de comprendre. Mais je vois bien qu'il n'est pas dans son état normal, donc il va être mis aux arrêts. Et de... Donc t'appelles les gardes, ils arrivent. Tu leur dis ça. Ils disent, monseigneur. Et il faut aller vers par là, toi. Oui. Ah, et vous êtes consigné à la charge de sa cellule. Personne, et je dis bien personne, hormis moi-même et ceux qui m'accompagnent, n'ont le droit d'interagir avec lui. Les deux te regardent. Ils font, bien sûr, monseigneur, en s'inclinant un petit peu.
Tu peux me faire un jet de perception, peut-être, s'il te plaît. Oui. Premier jet de la soirée. Tu remarques que pendant que tu parles au garde et qu'il te regarde, le serviteur sort une fiole. Je l'attrape. Je l'attrape tout de suite, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Petit jet quand même. Oh, Mais les... je te donne un bonus parce que tu as eu 2 degrés de réussite. Ah oui, s'il te plaît, là. Tu as plus 10 sur ton jet d'athlétisme. Plus 10. Athlétisme dextérité, s'il te plaît. Ouais, oui, je me doute. Oh, mais... Nick. Tu te jettes sur le serviteur qui a le temps de... Il te regarde et ses yeux se rallument. Mais qu'est-ce que... Et il tombe.